Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et place au titre. La Fédération nationale de la pêche industrielle se félicite à l'issue de son audience avec le président de la République des avancées réalisées par le secteur des pêches. Le complexe olympique de Nouakchott en voie de rénovation, notre pays et la République populaire de Chine ont signé l'étude technique relative à sa réhabilitation. La situation des personnes handicapées, objet d'une journée de réflexion dans le cadre d'un atelier tenu aujourd'hui à Nouakchott. Merci de vous joindre à nous, mais d'abord le courrier du président de la République avant de passer au développement de ces titres. Mohamed Ould Abdelaziz a en effet félicité dans un message son homologue capverdien Jorge Carlos Fonseca à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le président de la République a également envoyé un message similaire au président des États-Unis d'Amérique, Barack Hussein Obama, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Et enfin, le président de la République a félicité Nicolás Maduro, président du Venezuela, à l'occasion de la fête nationale de la République bolivarienne du Venezuela. Je vous le disais en titre, le bureau de la Fédération nationale de la pêche industrielle au grand complet ce matin à la présidence de la République. Il a été reçu par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, en présence de son président, Mohamed Lamine Ould Hammoud, ainsi que des ministres des pêches et de l'économie maritime et des finances, respectivement, Nani Ould Chourouka et Mokhtar Ndiaye. Cette audience a donné l'opportunité aux opérateurs de la pêche industrielle de passer en revue avec le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, l'ensemble des questions liées au développement du secteur à la faveur de la nouvelle stratégie des pêches. Le président de la Fédération nationale de la pêche a indiqué au terme de cette audience que le chef de l'État a donné ses instructions pour appuyer ce secteur et le développer afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle économique et social et de levier de l'économie nationale. Mohamed Lamine Ould Hammoud a ajouté que le secteur des pêches a connu au cours de ces dernières années une croissance soutenue marquée, a-t-il dit, par la création d'unités industrielles, ce qui représente un bon commencement pour toute industrialisation future du secteur. Il a dit que la Fédération apprécie hautement cette rencontre et est très satisfaite de ses résultats. Nous savons que le président de la République a une volonté et une détermination sincère de poursuivre l'action dans cette voie au demeurant juste pour consolider l'économie nationale et créer une main-d'œuvre locale à la hauteur des moyens et des potentialités du pays, a-t-il affirmé en substance. Il a enfin promis que du côté de la Fédération, aucun effort ne sera ménagé pour hisser ce secteur au niveau requis conformément aux orientations du chef de l'État, afin qu'il puisse réaliser des résultats concrets pour l'économie nationale et de nature à se répercuter notamment sur le processus de renaissance de Nouadhibou en particulier. À l'Assemblée nationale, la Commission de la justice, de l'intérieur et de la défense a tenu aujourd'hui une réunion consacrée à l'examen de deux projets de loi relatives respectivement à la criminalisation de l'esclavage et l'assistance judiciaire. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de la Justice, Maître Brahim Ouldada. Au niveau du Sénat, la Commission des Affaires étrangères et de la Défense s'est réunie aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Salim Ould Mohamed Sidia, son président. L'ordre du jour des travaux de cette réunion portait sur l'étude de deux projets de loi. Le premier projet de loi autorise la ratification de la charte de l'Organisation de la coopération islamique adoptée au sommet de Dakar et le second autorise la ratification du statut du Conseil islamique de l'aviation civile. Le gouvernement a été représenté à cette réunion de la commission par Mme Fatma Bint Souaina, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, entourée de ses plus proches collaborateurs.
Au chapitre des activités des membres du gouvernement, la visite effectuée ce matin à l'université de Nouakchott par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Sidi Ould-Salem. Le ministre s'est enquis sur place du déroulement des travaux au niveau des différentes structures de l'université. Il a ensuite tenu une réunion avec le staff universitaire centré sur la politique générale du département qui vise à développer l'enseignement supérieur et à aplanir les obstacles auxquels il est confronté. Le vice-président de l'université de Nouakchott, Dr Mohamed Lamine Oulemoula Ibrahim, a passé en revue les missions assignées à l'université sur le plan de la formation pédagogique qui a enregistré, a-t-il dit, une nette amélioration grâce au système LMD, ce qui s'est répercuté d'une façon positive sur la qualité de la formation et de la recherche scientifique. La réhabilitation du stade olympique en perspective, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports et le président de la mission technique chinoise ont signé aujourd'hui l'étude technique relative à la réhabilitation du complexe olympique. L'étude financée par la République populaire de Chine a été réalisée par une mission comprenant 20 ingénieurs chinois. Au volet social, le centre de formation et de promotion féminine a abrité hier une journée de réflexion sur la situation des personnes handicapées dans notre pays. Les participants à cette rencontre ont fait une analyse des acquis et des défis à relever. El Haj Abdallah Hidi. Satisfaire les besoins des personnes handicapées en renforçant leurs acquis et en relevant les défis auxquels elles font toujours face. Tel est l'objectif de cette journée de réflexion organisée par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Une journée qui a fait le point sur la situation des personnes handicapées dans notre pays. Les participants à cette journée de réflexion ont suivi de nombreux exposés liés aux besoins et aux problèmes des personnes handicapées, tout comme ils ont suivi d'autres exposés relatifs aux mécanismes destinés à surmonter les handicaps qui empêchent l'insertion des personnes handicapées dans la vie active. Le représentant du ministère des Affaires sociales a déclaré que les acquis obtenus au profit des personnes handicapées poussent les pouvoirs publics d'organiser des rencontres d'échange afin de promouvoir cette frange sociale qui possède des capacités latentes qui peuvent servir au développement du pays. Les représentants des personnes handicapées a indiqué que cette journée vise à approfondir la réflexion sur l'insertion des personnes handicapées dans les différents départements vitaux tels que la formation professionnelle et l'emploi. Les personnes handicapées constituent une frange sociale qui a prouvé sa capacité de contribuer au développement du pays, une contribution qui se matérialise à travers la présence de cette couche sociale dans les différents programmes et politiques mis en place par le gouvernement dans le but de promouvoir cette frange sociale. La Société nationale de distribution de poissons SNDP poursuit sa mission de bienfaisance à l'intérieur du pays. À Kéhédji, où elle se trouvait ce matin, la Société nationale de distribution des poissons a procédé à la distribution d'une importante quantité de poissons aux personnes nécessiteuses. Mohamed Zamzam. Kaidi, capitale de la wilaya du Gorgol, a bénéficié aujourd'hui de son quota de poissons dans le cadre de l'opération de distribution gratuite lancée par le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime par le biais de la Société nationale pour la distribution de poissons, SNDP, depuis le début du Ramadan. Cette distribution vient en application des directives des plus hautes autorités de l'État visant à aider les populations pauvres en vue d'accomplir le jeûne dans de bonnes conditions.
Le Wali d'Igorgol a remercié les pouvoirs publics par le biais de la Société nationale pour la distribution de poissons pour l'appui apporté dans cette conjoncture difficile marquée par le manque de pluie. Le représentant de la Société nationale pour la distribution de poissons, M. Didier Mohamed, il a rappelé les différents volets de ce programme de distribution qui toucherait l'ensemble des capitales régionales du pays. Les citoyens que nous avons rencontrés ont exprimé leur satisfaction, indiquant que cette distribution vient à point nommé et permettra aux familles nécessiteuses de gêner grâce à la fourniture de poissons. Cela, ont-ils ajouté, renforcera les pouvoirs d'achat des citoyens pauvres. Une autre action de bienfaisance à l'occasion de ce mois béni, cette fois-ci à Nouakchott. Il s'agit de la distribution de quantités de produits alimentaires au profit de 250 familles et au niveau de certaines villes à l'intérieur du pays. L'initiative est entreprise par l'ONG Taïba pour la culture en Mauritanie en collaboration avec le Croissant Rouge Émirati. Le secrétaire général de cette ONG, Mourtaroul Souvi, a indiqué que cette intervention entre dans le cadre du projet de distribution des denrées alimentaires de rupture de jeunes au profit des démunis. Parlons à présent politique avec la tenue cet après-midi par l'organisation de la jeunesse de l'APP de son 10e congrès ordinaire sous le thème « Main dans la main pour l'émergence d'une aube nouvelle ». Le congrès était l'occasion d'échanger les avis et les expériences entre les congressistes et les délégués des partis politiques sur le rendement de la jeunesse, sa participation dans le développement global. Il était également question au cours de ce congrès de la formation des comités et l'élection des instances nationales du bureau exécutif de l'organisation et de son conseil national. L'ouverture du congrès a été marquée par des interventions des membres du bureau exécutif qui ont dans l'ensemble souligné la nécessité de coordonner les efforts en vue de dynamiser l'action des structures de l'APP. Quant au président de la commission de supervision, il a souligné l'importance du rôle des jeunes dans le renforcement de la citoyenneté et de la démocratie. Direction à présent Ayoun, capitale du Had el-Gharbi, qui vit elle aussi, à l'instar du pays, au rythme du mois béni du Ramadan. C'est une occasion pour les marchands de diversifier leurs activités afin de répondre aux attentes des consommateurs, particulièrement en ce qui concerne la préparation de plats et de boissons locales. Bokarbe là-bas. Les marchés de Nema, comme ceux des villes mauritaniennes, est pris d'assaut pendant le mois béni de Ramadan. Et qui dit Ramadan, dit hausse de l'approvisionnement des produits de première nécessité, lait, huile, légumes, fruits, céréales. La viande n'est pas en reste. Pour ce boucher, le prix de viande est lié au prix de la bête, estimant que la cherté des prix n'empêche pas les clients de venir s'approvisionner en viande. Ramadan et activités parallèles font bon ménage. Ainsi, ce commerçant, à défaut de clients, enseigne le Coran à ses élèves à l'entrée de sa boutique. Et pour ces femmes, le Ramadan est une occasion pour certains clients de faire revivre les traditions culinaires en s'approvisionnant des produits locaux comme le zeï. Mois de piété, de sobriété, de partage et de pardon, voilà le résumé du mois béni de Ramadan à Ayoun et dans d'autres villes mauritaniennes. Le mois béni du Ramadan cite aussi les veillées religieuses. C'est dans ce cadre que l'aire du Musée national de Nouakchott a abrité hier soir un colloque scientifique sur le Medjih, autrement dit les louanges au prophète. Ce colloque marqué par différentes interventions sur l'importance de ce folklore entre dans le cadre des activités préparatives de la 10e édition du festival nocturne du Medjih qui va démarrer ce soir dans l'espace de la biodiversité culturelle et environnementale de Nouakchott, et ce durant 3 nuits en commémoration de l'anniversaire de la première victoire des musulmans dans la lutte de Badr. Et voilà, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. La Fédération nationale de la pêche industrielle se félicite à l'issue de son audience avec le président de la République des avancées réalisées par le secteur des pêches et de l'économie maritime. Le complexe olympique de Nouakchott en voie de rénovation. Notre pays et la Chine ont signé l'étude technique relative
à sa réhabilitation. La situation des personnes handicapées, objet d'une journée de réflexion dans le cadre d'un atelier tenu aujourd'hui à Nouakchott. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également aux équipes techniques et rédaction qui ont participé à la conception de cette édition. Le journal revient demain soir à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.